Bonjour, consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vous viens avec un tirage à choix pour aller voir votre avenir au niveau professionnel. Donc, c'est bien beau le sentimental et le relationnel en fait, même si on parle de familial et amical, mais il faut aussi aller s'intéresser à ce qui met du pain sur notre table, hein. Donc, on va aller voir aujourd'hui votre côté professionnel, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on a besoin de nous transmettre comme message à ce propos-ci. Avant de vous présenter les choix d'aujourd'hui, laissez-moi souhaiter la bienvenue, telle à mon habitude, à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et aussi à remercier tous ceux et celles qui en font partie. Merci aussi à tous ceux et celles qui m'envoient des messages, des bons mots, des likes sur mes commentaires, qui font des partages aussi de mes vidéos. C'est toujours autant apprécié. Les trois choix d'aujourd'hui, je suis allée vous chercher, c'est avec l'oracle Tao. Donc, on va aller voir en fait l'énergie générale de chacun des choix avec cet oracle. Et par la suite, nous allons développer chacun des choix avec deux tarots et aussi avec, je vais aller faire la partie oracle avec l'oracle des miroirs aujourd'hui. Et je vais terminer votre tirage par une carte d'inspiration, l'appel de votre vie. Donc, on va aller voir le niveau professionnel et on va aller s'intéresser à ce qui s'en vient pour vous à ce niveau-là. Les trois choix d'aujourd'hui que je vous propose, le premier avec l'améthyste, le deuxième choix d'aujourd'hui, le quartz fumé, et le troisième choix d'aujourd'hui, le quartz rose. Si on se rappelle qu'on est en énergie générale, la meilleure façon d'aller faire notre choix d'aujourd'hui, c'est d'aller fermer nos yeux, de nous ancrer dans le moment présent et de faire un choix en toute simplicité. Il ne faut pas stresser, il n'y a pas de mauvaise réponse en fait aujourd'hui. Puis en énergie générale, il faut se rappeler qu'on prend vraiment ce qui vibre en nous, donc ce qui nous parle moins, on le laisse de côté tout simplement. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de chacune de mes vidéos. Sur ce, je vais vous laisser vous concentrer pendant que moi, je vais préparer le choix numéro 1. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller voir à quoi vous attendre au niveau professionnel, qu'est-ce qui s'en vient, quel message qu'on a besoin de vous transmettre. On va aller voir, vous avez eu deux cartes, vous. Donc, on a la discipline et on a la détermination. Ah, ben, côté professionnel, c'est ce qu'on a besoin, hein. Donc, je vais aller vous lire vos cartes. On a la discipline, donc exercice de l'autorité, mise en place des limites, prise du taureau par les cornes. Wow! Élaboration d'une stratégie et mobilisation des forces. Pour ce qui est de la résolution, on nous parle de la résolution, excusez-moi, pour ce qui est de la détermination, on nous parle de résolution, de fermeté intérieure, d'absence de compromis, de concentration inébranlable, de mise à l'épreuve du caractère, intégrité et examen de conscience. Bien, écoutons, une consultante, je vous sens vraiment dans la déterminée, on est peut-être en changement présentement au niveau professionnel, puis on prend vraiment le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. Voilà. Et on va aller maintenant développer avec deux tarots. Donc, à quoi vous attendre au niveau professionnel? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que le message qu'on a besoin? OK, on sort quand même d'une période de réflexion, une période de solitude, hein. Peut-être qu'on a remis plusieurs choses en perspective au niveau professionnel dernièrement avec cette carte de l'ermite. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Alors, pour mes consultants, mes consultantes qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a besoin de leur transmettre comme message au niveau professionnel? On parle de doute, d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, mais on parle de doute. C'est peut-être ça la détermination, peut-être de, on se dit là, il faudrait que vraiment que je le fasse, que je fasse ce mouvement-là, que je fasse en fait cette avancée pour moi. J'ai envie de ça, mais j'ai beaucoup de doutes ou on a beaucoup de doutes dans le milieu professionnel qu'on évolue présentement. Il y a beaucoup de ou, hein. Des fois, ça arrive en énergie générale. C'est moins, ça arrive presque pas non plus en énergie privée, en guidance privée. En énergie générale, c'est plusieurs choses. On peut avoir plusieurs possibilités parfois. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 1, quoi vous attendre au niveau professionnel? OK, je comprends. Donc, on peut sentir ici une trahison. Peut-être qu'il est arrivé une trahison au niveau professionnel, soit que vous avez été véritablement trahi, ou soit que vous avez tout simplement l'impression d'avoir été trahi, ou qu'on ne voit pas clair dans une situation. Le 7 d'épée peut présenter ces trois situations, en fait.
Alors, pour mes consultants qui ont fait ce choix, à quoi vous attendre? On vous dit de semer pour l'avenir. Semer pour l'avenir pour aller vers la complétude. C'est-tu un beau message? Donc, je pense que la détermination et la discipline va vous être un grand recours prochainement, puisqu'on vous dit de semer, donc semer avant de récolter. Et ce que vous allez récolter, en fait, c'est le monde, hein? Donc, c'est la complétude. Vous allez vous sentir complet, complète. Donc, on a vraiment cette dernière arcane majeure qui est synonyme, en fait, de grande réjouissance, de plaisir, de bonheur aussi, hein? Qu'est-ce qu'on m'annonce ici? Parfait. Bien, écoutez, vous êtes peut-être en changement de cap ici au niveau professionnel, donc pour ceux et celles à qui ça parlera, on a vraiment fait ce choix de se diriger vers quelque chose qui nous tenait plus à cœur. Donc, peut-être qu'on a quitté un emploi pour aller vers un autre, peut-être qu'on a décidé de se réorienter, tout simplement. C'est quand même une idée qui a pris son temps avant de faire son chemin, ou peut-être qu'il y a eu beaucoup d'hésitations en fait, ou peut-être que vous êtes toujours dans les hésitations. Puis là, on vous dit foncez, allez-y. Vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin pour faire ce changement-là. Vous l'avez déjà en vous. Faites-vous confiance, prenez le taureau par les cornes, comme on nous disait, et tout simplement avancez. Allez vers votre projet qui vous tient tant à cœur. De plus, on nous indique ici présentement, bien, si vous semez, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais quand on se dirige vers l'avenir, en fait, avec ce cavalier de bâton, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a une avancée, il y a de l'action, on va vraiment vers quelque chose de bien. Et ici, en dos de deck, avec ce valet de bâton, on me parle vraiment que l'avancée aura été longue, certes, mais on me parle vraiment qu'on obtiendra ce qu'on désire. Donc, on parle vraiment d'un nouveau départ, un nouveau départ qui débute. Donc, ça, vous avez déjà fait ce changement de carrière ou ce changement de carrière se profile vers vous, quand même à grande vitesse, là, parce qu'avec ce cavalier de bâton, on peut me parler de rapidité dans le. Là, est-ce que vous avez. On ne m'écrit pas pour me dire dans combien de jours. Mais si vous n'avez pas déjà fait ce changement-là, c'est quelque chose qui va survenir quand même de façon assez rapide. D'accord? Je rappelle que mes guides n'ont pas de montre. Donc, puis moi, je communique avec eux pour vous indiquer votre avenir. Hein? OK. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a besoin de fuir une situation, on a besoin de quitter un endroit en fait pour suivre ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a vraiment à l'intérieur de notre cœur. Donc ça poursuit ce que je pensais ici. On nous dit que ça va nous demander force et courage, mais vous l'avez à l'intérieur de vous, cette force-là. Consultant, consultante, faites-vous confiance. OK? Alors, pour mes consultants et mes consultantes, on dit qu'on a une décision à prendre qu'on ne trouve pas simple. Pour mes consultants et mes consultantes qui auront fait ce choix. J'aimerais savoir à quoi vous attendre au niveau professionnel. La réalisation de vos souhaits. Puis là, ça fait 2 fois que vous l'avez. Je veux juste vous le faire remarquer. Là. On l'a ici. On l'a ici, puis c'est quelque chose qui va bien être. C'est quelque chose qui est établi dans le temps, donc, mais qui prend son temps. Okay? Donc, c'est vraiment ça. On parle encore de réalisation des souhaits. Oups, je suis en train de perdre mes cartes. Non, non, les cartes. Restez dans mes mains, c'est toujours plus pratique. Wow! On a semé pour l'avenir. Là, écoutez, ça se répète. Hein? Donc, vous avez une idée qui pointe dans votre esprit, ou vous avez déjà une idée que vous êtes en train de semer pour l'avenir. Sinon, faites commencer-les tout de suite. Allez dans cette direction. Fiez-vous à votre instinct. Je ne le dirai jamais assez souvent, votre instinct est mieux que le mien pour ce qui vous concerne, vous. Hein? Vous allez me permettre de tout ranger ça. Moi, quand il me sortent plus que 2, 3, 4, là. On a quoi, là? Non, une. Merci. Ce 10 de denier, donc on parle vraiment d'un établissement de quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose, en fait, c'est une idée qui ne se fait pas juste quelque temps, qui pointe dans votre esprit. C'est quand même une idée que ça fait longtemps qu'on voit. Puis là, présentement, on éprouve un sentiment de deuil. Bien, on s'en change en fait de carrière. On a peut-être un deuil à faire aussi. Hein. On peut faire un deuil d'anciens collègues. On peut faire un deuil aussi de notre carrière qu'on avait. On avait mis peut-être beaucoup d'espérance, beaucoup d'énergie dans cette carrière-là. Puis là, on fait un changement. Est-ce que chaque changement se fait en facilité? Ben non. Des fois, ça peut arriver que même si on sait qu'on va vers le mieux, il y a une crainte ou il y a une peur qui apparaît. C'est normal, puis c'est pas grave. Hein? On va travailler sur cette peur-là, cette peine-là, puis on va pouvoir passer par la suite à quelque chose de mieux. Ce que j'aime beaucoup de votre tirage, on parle du côté professionnel, puis là, j'ai du denier partout
partout, partout ici. C'est ce que j'aime parce que le denier va nous parler d'argent, va nous parler d'abondance, de moyens financiers. Donc, si on parle professionnel, on s'entend-tu que c'est ce qu'on veut voir, en fait, ressortir dans votre tirage. Si on aurait parlé, mettons, sentimental, ben c'est des couples que j'aimerais voir. Mais là, c'est pas ça qu'on veut voir. Hein? Des couples, ouais, c'est sentimental. Là, on parle d'argent. Hein? On parle de professionnel. Donc, il y a beaucoup d'abondance. En plus, on voit ici le roi de denier. Vous êtes une femme, vous êtes en train de me dire, ben là, c'est quelqu'un d'autre qui va réussir. Ben non. C'est juste que ici, on vous demande d'être beaucoup plus cartésienne, hein, si vous êtes une femme, donc de vous mettre dans une énergie beaucoup plus masculine, mais vous allez avoir de l'abondance parce que ce roi d'abondance, quel lapsus! Ce roi de denier, en fait, va nous parler d'abondance. Donc, par conséquent, le choix que vous allez faire de semer pour votre avenir sera le bon choix pour vous, consultante, même si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ben, vous allez tout simplement vous placer dans votre énergie yang, hein, messieurs, puis on va aller vraiment vers l'abondance également. Ce projet-là, en fait, c'est un projet qui date de longue haleine. C'est sûrement une idée qu'on a souvent repoussée à l'arrière en se disant, non, non, c'est peut-être, ou, comment je pourrais bien dire ça? Peut-être c'était un choix de carrière moins sûr que celui que vous aviez. Hein? Puis là, c'est ça qui nous fait une crainte aussi. Hein? Mais encore là, on se rappelle les deux premières cartes que vous avez eues qui sont magnifiques. On a la discipline et on a la détermination. Donc, vous avez tout en vous, en fait, pour réussir ce choix de carrière, ce changement de carrière consultant-consultant. On va aller voir avec le règle des miroirs. Je vais aller demander, en fait, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel. Je vais aller vous sortir un 8 cartes comme à mon habitude. Donc, je vais aller sortir un 4 premières cartes avec 4 cartes. Ça commence à en faire pas mal. 4 premières cartes, puis ensuite, on ira en complément de ces 4 cartes. Première carte, voyons. Je vais mâcher mes mots si ça continue. Bref. Donc, on va vraiment aller pouvoir compléter, puis on va voir ce qui s'en vient au niveau professionnel. Je m'attends à des superbes cartes quand je regarde les premières cartes de tarot. Alors. Abondance, ben oui, hein? Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Ben de l'abondance, on entend ici du succès aussi avec l'argent. Ben non, vous êtes trop énervés, mes guides. Allez, on me sort 3 cartes. Une à la fois, s'il vous plaît. Allez, là, quand ça va bien, ça va bien. Donc, on a l'argent, ici l'abondance, et on a le miroir magique. Miroir magique, je le rappelle, c'est quand même la carte la plus positive de l'oracle des miroirs. Donc, par conséquent, l'abondance sera positif. On s'entend. C'est rare que l'abondance n'est pas bonne. Un retour, juste un retour des choses. Oui, on peut parler ici du retour de quelqu'un. C'est pas ce que je vais parler. Moi, je pense que ça vous revient. Vous avez investi ou vous allez investir. Donc, cet investissement que vous ferez ou que vous faites présentement vous reviendra. D'accord? C'est là, c'est pour ça qu'il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Là, c'est pas sentimental, là. On me dit que, OK, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. OK. Qui est fait avec beaucoup d'amour. Parce que là, je m'en dire, là, on me parle de retour, puis, mais non, on me dit qu'on reste vraiment dans le professionnel. Donc, OK, on va continuer. Sur l'argent, et on va terminer avec les deux autres cartes. Bon, attendez, excusez. C'est rare, je fais ça, hein, mais on me dit non, pas celle-là. Mais c'est pas superbe non plus, celle-là. On va m'expliquer. OK. OK. Donc, on avait la fatalité. On m'avait dit pas celle-là. C'est rare qu'on me le fait, mais ça m'arrive quand je me tire les cartes, moi. OK. Donc, sur l'abondance, en fait, on me parle de projection. OK. Donc, c'est quelque chose qui nous revient. Moi, j'entends qui nous revient. Sur l'évolution, on va, en fait, sur le miroir magique, on va vraiment faire une évolution positive. Donc, on va vraiment faire le bon chemin pour nous. C'est vraiment ce que je ressentais, puis c'est vraiment ce qui persiste, en fait, à me faire sentir présentement. Sur le boomerang, c'est vraiment le juste retour des choses qui vous revient consultant, consultante. Donc, par conséquent, vous avez semé pour votre avenir et là, ce qu'on voit, c'est que ça vous revient. Je pense que ça vous a mis dans un état de solitude, tout ça ici. Est-ce que c'est ça ou vous avez vécu cette période de solitude aussi, dû au fait qu'il y a eu cette pandémie, hein, puis on a été appelé à travailler parfois de chez nous, de notre maison, de notre domicile. Donc, ça peut peut-être être ça, ce sentiment d'enfermement que je vois ici.
On voit ici qu'il y a un changement puis ça vous cause la culpabilité. Après moi, c'est ça le 5 de coupe. Peut-être que de laisser un ancien emploi, ben, ça vous cause de la culpabilité versus peut-être votre ancien employeur ou vers l'employeur que vous avez présentement. On vous dit soyez tranquille, hein. On parle vraiment de tranquillité ici avec cette carte. Donc, soyez tranquille, c'est vraiment le meilleur choix que vous faites pour vous. Ça n'arrête pas de se marteler, en fait, hein. On va chercher une carte d'inspiration. Et voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que la joie soit votre compagnon constant. OK. Quelle que soit la situation actuelle, vous avez passé un contrat spirituel pour faire de la joie votre compagnon permanent. Si vous savez que vous n'avez pas à vivre une vie remplie d'activités non joyeuses, vous pouvez alors choisir la voie de l'inspiration. Si vous avez, excusez, si vous savez que vous n'avez pas à vivre une vie remplie d'activités non joyeuses, bien sûr, OK. D'un sens, ça persiste à vous dire que vous avez pris la décision en fait de suivre votre guidance de cœur dans cette situation et on vous perd. Oh, misère! Désolée, Shiny Purée. Je suis vraiment désolée quand ça arrive, là. Ça arrive sans prévenir gare, hein, donc je ne peux pas le retenir. Bref, on a ici, donc vous avez vraiment pris une décision suivant ce que vous désiriez depuis un certain temps. C'était une idée qu'on avait mis longtemps derrière soi. On prend cette idée-là, on prend les rênes de notre vie, on dit de persister, que ça va réussir de toute façon, vous allez vraiment avoir de la réussite. Puis on vous dit de rester dans la joie. Donc, de vraiment continuer à vous fier à votre propre guidance de cœur, à vos propres envies, à vous. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1 au niveau professionnel. C'est quand même un tirage que je ramène une fois de temps en temps. Je trouve toujours ça intéressant. Ça nous change un petit peu, hein, du côté relationnel. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Passez une excellente journée et on se dit à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du quartz fumé. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce que nous avons comme carte? Le rassemblement. Alors, on va aller voir tout de suite. Je vais vous lire votre carte. On parle d'un amoncellement, d'une convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Donc, ça nous parle vraiment d'une collaboration, en fait. Donc, vous êtes peut-être aux prémices, en fait, d'une collaboration au niveau professionnel. On va aller voir un peu plus loin. C'est sûr que avec cette carte-là, je ne peux pas vous annoncer grand-chose, hein? Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel. Alors, pour mes consultants qui auront fait ce choix, à quoi vous attendre au niveau professionnel? À quelle avancée vous attendre? Qu'est-ce qui arrive, en fait, vers vous? On a déjà une carte qui est tournée. La fin d'une situation douloureuse. OK. Un renouveau. Parfait. Wow. Qu'est-ce qu'on a ici? La justice. Parfait. Donc, ça va bien aller, hein? On parle d'un renouveau, on parle d'équilibre avec la justice, hein? De retour d'équilibre aussi. OK. Allons voir. Alors, pour mes consultants qui auront fait ce choix, quoi vous attendre au niveau professionnel? Wow! Oh, je l'aime, cette carte-là. Je l'aime au niveau sentimental, certes, mais au niveau professionnel, je l'aime aussi. Pourquoi? Parce que le 10 de denier va nous parler du denier. On commence toujours bien. Avec le niveau professionnel, c'est le denier qu'on veut voir sortir, OK? Mais ici, avec le 10 de denier, on parle d'hérédité, d'héritage. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui va durer dans le temps. Pas quelque chose d'éphémère, hein? Alors, pour mes consultants qui auront fait ce choix, à quoi vous attendre au niveau professionnel? 5 de denier. OK, présentement, on a une perte. On a un sentiment de perte, de ruine. OK, qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est notre réussite. Qu'est-ce qu'on a besoin? Sentiment de ce... Ah, mais OK, fuf. Parce que là, je vais en dire, ben, coudon, là, on m'annonce quoi? On m'annonce un 10 de denier pour après ça nous dire ça ne sera pas la même chose, là. J'aime pas ça quand on me fait des messages contradictoires. Donc, bref. OK. Donc, on a un 5 de denier. Ici, on parle de sentiment de perte de ruine. Donc, présentement, dans l'instant présent. Pardon. On a vraiment ce sentiment de perte. Là, j'ai ma chaise qui n'arrête pas de craquer. Il va vraiment falloir que je fasse de quoi avec cette chaise-là parce que ça se fatiguait un petit peu. Donc, je suis désolée. Je suis désolée si vous l'entendez. Je suis vraiment désolée. Bref. Continuons.
5 de denier, on parle de sentiment de perte, de ruine, un sentiment aussi, on peut parler de faillite, bref. On a ici, avec ce 9 de bâton, on parle vraiment de réussite suite à des épreuves. Et on a avec l'ermite en énergie du futur, en fait, un espace, un temps fait de réflexion, un temps de solitude, de remettre des choses en perspective, en fait. OK. Donc, présentement, je ne pense pas que ça va super bien au niveau professionnel où on sent qu'on perd peut-être au niveau professionnel. Ce qu'on ne voit pas arriver vers nous, c'est cette réussite, en fait, suite à des épreuves. Et avec l'ermite, on nous dit, ben, prends du temps pour toi, prends du temps pour réfléchir, quelque chose de mieux s'en vient. On parle vraiment de collaboration ici, donc peut-être une nouvelle collaboration, peut-être que vous allez être appelé aussi à changer d'entreprise, hein, puis d'aller vers une nouvelle collaboration avec des nouvelles personnes aussi. Parce qu'en d'autres decks, avec le soleil, vous le savez à quel point je l'aime, le soleil pour ceux et celles qui me suivent, on parle vraiment du bonheur qu'un B majuscule, hein. Donc le soleil nous parle vraiment du grand bonheur. Donc c'est ce qui arrive vers vous. Suite à cette période, en fait, où vous allez remettre des choses en question, où on va se remettre peut-être soi-même en question, où on va avoir cette période, en fait, de solitude. OK? On se sent pris au piège dans une situation et pourtant on nous indique ici qu'on a besoin d'équilibre. OK. Alors, au côté professionnel, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Réussite. OK, je pense qu'on ne la voit pas présentement, cette réussite-là, parce que je pense qu'on perd, il y a quelque chose qu'on perd, quelque chose qui quitte. Peut-être aussi au niveau professionnel, il ne faut pas s'en faire quelque chose arrive de mieux pour vous ici. S'il n'y a pas de changement d'entreprise, il y a peut-être changement de poste à l'intérieur de l'entreprise. C'est ça qui nous fait peur. On parle ici d'évolution. Donc, il y a vraiment un sentiment de perte dans cette situation au niveau professionnel et pourtant, on l'a... OK. Là, vous allez voir à quel point... Je pense que je vais vraiment le monter, ce cours-là, parce que je trouve ça vraiment intéressant, le tarot. Là, je suis en train de réfléchir à ça. Je vous reviens cet automne, promis, avec des idées pour le tarot, en fait. Parce que, voyez-vous, le 7 d'épée, qui habituellement, je vais vous parler d'un sentiment de trahison. Habituellement, là, c'est tout le temps ça qui ressort. Là, c'est pas comme ça qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'on a l'as de denier à côté. Donc, on a ici, on ne voit pas clair dans la situation. C'est plutôt ça qu'on va aller voir ici. Donc, on ne voit pas, il y a quelque chose qui nous échappe dans la situation. Et c'est quoi? C'est ce succès qui arrive vers nous. Je pense qu'on est trop pris, en fait, dans ce sentiment-là d'être en perte. On a le 5 de denier, puis on a le 5 d'épée. 5 d'épée, là, c'est un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas voir clair de solution dans une situation. D'accord? Avec ce 3 de bâton, on monte les échelons, donc on va vraiment vers quelque chose de mieux. Et ici, avec ce 7 d'épée, quelque chose qu'on ne voit pas dans la situation. Et ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est le succès qui nous attend. Puisqu'on parle ici du 4 de bâton, donc on parle quand même de quelque chose de très bien établi, quelque chose qui sera établi aussi dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc, ce succès-là n'est pas éphémère, ce succès-là durera dans le temps. OK. Intéressant. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Je parlais du temps. On va sortir les 4 premières cartes. Parfait. OK, on va les compléter par la suite. Donc, on me dit quelque chose, il y a quelque chose qui dure au niveau professionnel, ça fait un certain temps que quelque chose dure dans le temps. Donc, c'est une situation, si elle n'est pas agréable, ça fait quand même un bout que vous l'endurez présentement. On dit qu'il y a une décision qui va être prise. Une décision avec le verdict, donc on tranche dans une décision, on prend cette décision avec le carrefour, le verdict. Moi, je sens vraiment qu'une décision va être prise sous peu au niveau professionnel de votre côté à vous. On voit que c'est vraiment vous ici parce que le miroir magnétique va me parler du consultant. Donc, il y a quelque chose qui s'est duré. On tranche dans une décision. On prend cette décision-là. Moi, je pense qu'on va vers une nouvelle collaboration. C'est vraiment ce que j'entends. Puis c'est qui prend cette décision-là? C'est vous. Okay? On va aller voir maintenant
avec des cartes qu'on va compléter. Ça sera pas long, j'en ai échappé. Wow! Attendez une minute. Ils me font travailler aujourd'hui. Là, c'est pas parce qu'on a vu amour que ça va être de l'amour, hein? On a vu amour parce que ça peut être des choix de cœur, hein, aussi. Et une dernière carte. Ah oui. Bon, parfait. OK. Le verdict, on va le faire pour amour de soi. Donc, la décision qu'on va prendre, on va vraiment... Voyons, j'en perds à ma voix. Donc, la décision qu'on prendra, en fait, viendra vraiment d'une décision par amour de soi. C'est vraiment ce que je sens. Donc, pas de l'amour envers quelqu'un d'autre. On a le droit de s'aimer, hein. On a le droit de se donner de l'amour aussi en consultant, consultante. On est beaucoup on donne l'amour aux autres, mais je pense qu'on s'oublie beaucoup dans cet exercice-là. Puis là, c'est important de se mettre à l'avant. On voit ici que vous allez prendre une décision, en fait, qui va vous emmener vraiment ailleurs. Puis là, ce que je sens, c'est vraiment une femme. Donc, ça pourrait être naturellement un homme en énergie féminine présentement. Mais je sens vraiment qu'il y a une femme dans cette histoire-là. Donc, je sens vraiment que c'est une consultante qui m'écoute. On arrête de voir la fatalité qui nous arrive, hein. Donc, on sent ici ce sentiment de perte, de ruine, de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. On s'enlève de cette situation-là. Consultante, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne façon de penser non plus. De toute façon, gardez espoir puisqu'on m'annonce ici quand même un changement. Donc, il est temps de prendre en charge votre abondance, votre aspect financier, votre aspect au niveau du travail. Je crois sincèrement que vous allez vers une réussite, mais que vous n'êtes pas en mesure de le constater présentement. Que vous allez prendre une décision par amour de soi. C'est vraiment, j'ai entendu amour de soi quand j'ai vu la carte. Donc, je pense vraiment que c'est une décision que vous prenez par amour de vous-même. C'est bien. Il faut le faire aussi. Et on voit ici qu'on prend une décision qui nous sortira en fait de notre routine. Avec l'étranger, moi, c'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment une décision qui nous emmène ailleurs. Puis c'est quoi? Ben là, je vois vraiment une énergie féminine. Sur la consultante, la fatalité, est-ce que ça veut dire que vous allez vers la fatalité? Pas du tout. J'ai l'impression que c'est votre vision présentement des choses. Il faut tout simplement s'en retirer. Il y a vraiment du succès qui vous attend à brève échéance. Et on voit vraiment ici avec la carte changement en dos de deck, en fait, qu'il y a vraiment un changement qui s'en vient vers vous. On va aller chercher votre carte. Votre carte conseil d'aujourd'hui. Alors, voir tout de suite. On vous dit, investissez-vous. Ben, moi, il va falloir que j'investisse dans le fait d'articuler un peu mieux. Je suis désolée. Investissez-vous dans l'instant présent. Oui, vivez l'instant présent, je ne le dirai jamais assez souvent. C'est important de se mettre. Je trouve qu'en tant qu'humain, on vit toujours soit dans le passé, soit dans le futur, mais on a de la misère à vivre le jour même, hein. C'est important. Donc, le fait de ressasser les erreurs que vous avez commises dans le passé est un obstacle à une vie inspirée. Quand vous êtes inspiré, vous êtes totalement engagé dans l'instant présent. Dans un univers infini, sans commencement ni fin, il n'y a pas de passé. Donc, on arrête de ressasser en fait le sentiment négatif qu'on ressent présentement au niveau professionnel. On se concentre sur ce qui pourrait nous arriver de bien. Et de toute façon, par conséquent, si vous vous concentrez sur ce qui pourrait vous arriver de bien, soyez-en assurés, consultant ou consultante, que le meilleur vous arrivera et parviendra jusqu'à vous, hein. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on doit se concentrer. Donc, on se concentre et on va vraiment aller voir, en fait, des nouvelles possibilités qui pourraient s'offrir à vous. C'est ce qui complète votre choix d'aujourd'hui, consultant consultante qui aura fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Sur ce, relaxez, prenez du temps pour vous, mettez-vous en priorité. Des belles choses s'en viennent pour vous, même si vous ne les voyez pas s'en venir présentement. Faites confiance en l'avenir. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix du quartz rose. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel. Donc, votre première carte aujourd'hui, c'est la carte de la marche, hein. Donc, on me parle de conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct et action responsable. Donc, vraiment, on se dirige vers quelque chose, un tirage assez, somme toute, simple et conséquent, hein. Donc, on va aller voir
ici avec vos cartes. Donc, parce qu'avec une carte comme ça ne m'annonce pas grand-chose. Hein, donc, on va aller développer avec 2 tarots. Alors, pour mes consultantes qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on veut me dire? Une réussite suite à des épreuves. OK, donc progression avec prudence, sensibilité, je pense que vous êtes déjà proche de la réussite. La seule chose, c'est qu'on avance encore vers cette réussite. OK, on va aller voir. À quelle évolution, à quoi vous attendre au niveau professionnel? La roue de fortune, donc les événements tournent en votre faveur présentement. Allons voir un peu plus loin. On me parle de l'as de bâton avec le 4 d'épée. Donc, on me parle ici d'une réussite, d'un progrès dans une situation suite à une période, en fait, de réflexion. Donc, on s'est remis en réflexion. On a pris le temps de bien réfléchir à quelles actions poser. Et là, on avance. C'est pour ça, peut-être, cette progression avec prudence et sensibilité. Hein. Donc, on a pris vraiment le temps de réfléchir. Puis là, chaque action ou chaque geste qui vont être posés, en fait, avec précision et avec réflexion surtout. On a vraiment un événement qui vous a bouleversé au niveau professionnel dernièrement, puisqu'on a la tour en énergie du passé. Il y a quand même ici une espèce de conflit avec ce 5 de bâton, mais on m'indique quand même que les événements tournent en votre faveur avec cette roue de fortune qui revient nous voir, en fait. Donc, on a vraiment ce 5 de bâton ici qui nous... Ah, je suis désolée. Pour ceux et celles qui ne savent pas, avant je m'étouffais, maintenant j'ai peur vos énergies avec des bâillements. Donc, je suis désolée pour ces petites coupures des fois que vous entendez. On parle quand même d'action responsable, donc je pense que malgré les conflits en fait que présentement vous ressentez, vous continuez votre progression, continuez d'avancer dans la bonne direction, continuez en fait de prendre les événements tels qu'ils viennent. Et si on a eu cette période de réflexion, on s'en va vers notre succès, on le sait. On vient de vivre une période difficile, donc c'est peut-être pour ça qu'on y va de façon beaucoup plus prudente. Hein. On essaie de peut-être pas se créer de faux espoirs non plus, donc on avance prudemment en faisant attention à chaque pas qu'on fait, à chaque pas en fait qu'on met devant soi. On va aller voir ici avec un second tarot. Alors, pour mes consultants et mes consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, à quoi s'attendre comme évolution au niveau professionnel pour leur part? Page de denier, donc on parle vraiment d'une avancée dans la bonne direction, mais quand même qui est lente. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui va de façon rapide. As de bâton encore. Rééquilibre dans la situation. On va aller faire notre coupe. Alors, pour mes consultants, mes consultantes, oups, qui ont fait le choix numéro 3. On a 3 de bâton, donc on avance dans la bonne direction. On grimpe les échelons tranquillement. Alors, quoi vous attendre au niveau professionnel? Le jugement, donc ça passe sa case présentement, pas de zone grise. Hein? On entend que ça prend son temps, mais j'ai l'impression que lorsqu'on va se décider, lorsqu'il va arriver un changement, ça va arriver subitement. On met fin à un fardeau. On nous parle d'anxiété dans le passé. Donc, il y a vraiment une situation qui s'est produite au niveau professionnel qui n'a pas été très réjouissante dernièrement pour vous. Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, mais quand même. Peut-être pour ça qu'on me dit d'avancer avec prudence. Faire attention ici, consultant, l'avertissement est comme un petit peu trop intense, en fait, pour que je me taise. On dit qu'on mettait fin à un fardeau, je chantais ici qu'on progressait dans la bonne situation, mais je chantais quand même qu'il y avait des conflits qui s'en venaient pour vous au niveau professionnel. Je chantais peut-être des... Ah, je suis désolée. Beaucoup d'épuration dans votre tirage. Consultant, consultante, vous êtes fatigué, prenez soin de vous à travers cette épreuve-là. C'est pas évident. Je vous dis ça parce qu'on a le 5 de denier. Donc, il y a quelque chose quand même de désagréable qui avance vers vous.
Mais oui, ça va être un tirage qui ne fait pas partie de mes tirages. Kalinours ou Bisounours, dépendamment, ou pour les plus jeunes, licorne et arc-en-ciel, hein. Mais bon, on a vraiment ici un avertissement, en fait, tant mieux, hein. Des fois, le tarot va servir à ça aussi. Il faut le voir aussi de cette façon-là. Si on est avisé d'avance d'une situation, ça nous permet, en fait, de pouvoir peut-être contrecarrer ou pouvoir prévoir le coup. Donc, par conséquent, en voyant les choses venir à nous, on est en mesure aussi de les prendre de manière différente. Je sens vraiment qu'il y a une complication qui arrive vers vous au niveau professionnel, consultant, consultante. Je voulais voir autre chose avec mon deuxième tarot, mais on m'a dit non, non, Virginie, tu peux pas juste avoir tes tirages de licorne et d'arc-en-ciel. On t'en donne un qui est que tu sauras plus comment patiner parce que quand que c'est négatif, vous me sentez sûrement un peu plus patiné en fait pour essayer de trouver de la douceur à travers tout ça. Mais on voit ça comme un avertissement tout simplement. Donc, on a un 5 de bâton, nous annonce des conflits. Ce 5 de denier nous annonce un sentiment de perte, un sentiment de ruine. Puis là, ben, avec ce 3 d'épée en dos de deck, consultant, consultante, j'ai pas le choix d'affirmer. Il y a quelque chose peut-être de désagréable qui s'avance vers vous. Vous le pressentez sûrement. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous annonce ici de prendre une progression avec prudence. Euh, c'est peut-être cette chose-là que vous sentez. Ah, bon Dieu. OK. Là, vous êtes fatigués, mes consultants, là, du choix numéro 3. Là. Prenez soin de vous. Ça n'a pas été évident dernièrement. On vous dit que vous avez les chances de réussite suite à une réflexion. On vous dit qu'il faut mettre fin à ce fardeau. Et là, c'est pas évident, puis ça restera pas évident, mais, on se rappelle qu'on a notre trou de fortune qui nous annonce quelque chose de mieux, puis cette as de bâton qui nous annonce qu'on nous aurons une progression ou un succès. OK? Donc, non, ça ne sera pas une phase facile qui s'en vient pour vous au niveau professionnel, mais il y a quand même espoir au bout du tunnel. OK? On ne se décourage pas, on ne s'appuie pas sur son sort non plus. Continue à avancer, on le fait d'une progression beaucoup plus prudente, comme la carte qui nous l'avait dit, on ne court pas, on prend les choses une à la fois, et comme on dit si bien, un jour à la fois, hein, et ça ira vers le mieux. Donc, c'est incroyable à quel point que je baille, là, par contre. Vous êtes vraiment, excusez-moi, mais vous êtes vraiment épuisé, là. Il faut prendre soin de vous ici, là. OK? Il y a une discussion, une réunion. Peut-être là aussi qu'on va apprendre peut-être des choses qui ne font pas notre bonheur. On parle d'un homme, peut-être un homme plus immature ici avec l'enfant. Donc, on pourrait parler d'un patron, un collègue. OK, famille. On pourrait parler d'une entreprise familiale pour certains. On pourrait parler aussi que ça fait longtemps qu'on travaille pour cette entreprise-là aussi, hein. Puisqu'on se sent comme dans une ambiance familiale où on connaît les gens. Puis on parle voyez-vous, on parle de joie pareil. Donc, pour l'instant, c'est pas la joie. Puis là, vous allez me dire, mais là, pourquoi qu'on voit la joie? Ben, on voyait aussi la roue de fortune quand même, qu'on m'annonçait quand même que ça ne resterait pas de cette façon-là. De toute façon, c'est pas vrai que ça reste tout le temps. Ah, mon Dieu. OK, c'est vraiment exagéré dans ce choix-là, là, les bâillements, là. Consultant, consultante, prenez sur vous, là, prenez soin de vous, là, surtout, là. On se met en priorité ici, là, ce choix numéro 3 là, là, on se met en priorité, puis ça presse. OK, là, parce que là, si vous restez dans cet état-là, vous allez tomber fatigué. On peut tomber dans un burn-out aussi. On peut avoir là, des complications beaucoup plus graves. Là. OK? C'est pas le fun quand ça va pas bien au travail, j'en conviens. OK? C'est pas le fun quand on se sent déboussolé au travail, j'en conviens. Mais la personne la plus importante, oh mon Dieu, la personne la plus importante ici, c'est vous. Là, j'espère qu'en vous le parlant, ils vont arrêter de me faire bailler. La personne la plus importante que dans cette histoire-là, c'est vous. Oui, on a besoin d'un emploi pour mettre du pain sur la table. Je suis au courant. D'accord? Je suis au courant de tout ça. Mais là, si ça ne vous sied pas, on se met à la recherche d'un nouvel emploi puis on va ailleurs. Là, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là, ça risque de vous nuire, cet emploi-là. Là. Pour ceux et celles à qui ça parle, là, écoute, je baille rarement à cette vitesse et ce nombre de fois-là. Donc, par conséquent, prenez soin de vous, là. Ça presse. Là. Je vais le répéter. Là. Ouais. Sur la réunion, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer? Trop. J'en veux une, deux. Merci. On me parle de prendre une décision. Ouais.
Prenez une décision. Là. S'il y a une réunion ou une discussion qui ne fait pas votre bonheur, prenez votre décision. On dit de partir aussi, hein. Étranger peut me parler de distance, de mettre de la distance. On se sent lié, en fait, je pense à l'employeur. Je pense que ça fait longtemps qu'on est pour cet employeur-là, mais on s'en fiche. On va se mettre en priorité ici. Oui. La joie revient avec le temps, puis avec un nouvel, en fait, comme ça, avec un nouvel équilibre aussi dans la vie. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ça parle tout seul, là. Depuis tantôt, je baille, depuis tantôt, je vous dis de prendre soin de vous. Puis en d'autres decks, on a la santé. Écoutez, là, consultant ou consultante, je pense que ça presse pour vrai. OK. Bien fait de faire ce tirage-là. Habituellement, ils sont moins populaires, mes tirages sur le professionnel, mais ils sont importants aussi, hein. Je l'ai dit en début de tirage, là. Misère. Pourtant, j'ai bu mon café, tout a bien été, puis les deux autres choix, j'ai pas baillé, là, c'est assez hallucinant. OK. Fait qu'on se met en priorité parce que là, on train de se nuire à notre propre santé, puis notre santé, elle n'a pas de prix ici, consultant, consultante, vous en avez juste une, hein. Donc, si on se nuit au niveau santé, on peut se nuire longtemps. OK? Alors, on va aller chercher votre carte d'aujourd'hui. J'espère avoir une carte très inspirante pour vous. J'en ai eu deux. On vous dit de sachez voir les cadeaux cachés. Donc, on vous dit observer quelles personnes ont joué un rôle négatif dans votre vie autrefois. Voyez en quoi leurs actions ont pu être des cadeaux cachés. L'abandon, la maltraitance, la déloyauté peuvent être précieux maîtres si vous découvrez que vous les avez vécus en vue d'un bien plus grand. Donc, présentement, si vous, ce que ça parle tout seul, là, si vous voyez que présentement dans une situation où vous n'êtes pas bien, voyez le bon que ça vous a apporté, mais quittez cette situation-là. De toute façon, on ne reste pas là-dedans. Exercez votre générosité. On vous dit faites preuve d'une générosité inattendue envers quelqu'un, de préférence un inconnu. Chaque jour durant 2 semaines. Plus vous exercez votre générosité, plus vous aurez d'influence sur autrui d'une manière inspirante. Elle est bien, cette carte-là, elle est belle, mais moi, je vais ajouter soyez généreux envers vous-même et ça presse. OK? Ça presse. Je ne sais pas si j'ai été claire, là. Bon, mais merci, j'ai arrêté de bailler, du moins. Euh, Parce que là, je vous sens épuisé dans cette situation-là. Il y a des choses qui sont pas le fun. Vous vivez des émotions qui sont vraiment désagréables. Puis, ben, je pense que le mieux, ça serait de laisser derrière vous et d'avancer vers du nouveau. Je ne peux pas prendre des décisions à votre place, mais mettez-vous en priorité, puis voyez ce qui arrivera pour vous. C'est vraiment ce que je ressens pour ce choix numéro 3. Et je vous envoie toutes mes pensées, hein, puis encore une fois, prenez soin de vous. Et ça quoi? Ça presse. OK? Donc, ça devrait être fait depuis hier, le prendre soin de vous. Commencez-le dès aujourd'hui. Hein? Euh, mais oui, il est temps de prendre en règne, en fait, votre destinée au niveau du professionnel, parce que là, présentement, dans la situation, ça ne vous sied pas du tout. Donc, je vous envoie toutes mes pensées. Je fais un grand câlin aussi à distance dans cette situation-là. C'est vraiment pas évident. Je vais vous souhaiter de passer une magnifique journée malgré tout, hein, malgré ces énergies-là. Puis on se dit à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir.